Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la partie Zangar qui avait lieu le dimanche 11. Donc tout d'abord, avant d'entamer cette vidéo, je souhaiterais faire un hommage aux personnes décédées de Charlie Hebdo et du magasin Cacher. Je pense que tout le monde est au courant de ces événements tristes. Malheureusement, on se fait même attaquer en faisant des dessins. Moi, je trouve ça dommage parce que là, on attaque la liberté d'expression, on attaque notre pays qui est la France, qui est pour moi un beau pays. Donc, dans ces événements, nous, Airsofters, citoyens français, on a fait 1 minute de silence pour respect par rapport aux personnes décédées de cet attentat. Je voudrais souhaiter bon courage, parce que ça va être des épreuves dures à remonter, aux personnes qui ont assisté à malheureusement ces attaques-là, aux familles qui ont été beaucoup touchées par rapport à ceci. Ne lâchez rien. La morale de l'histoire, c'est qu'on a retrouvé une France forte, des gens qui ont mis de côté le raciste, les problèmes politiques, et pendant les marches d'honneur, il y avait tout le monde. Et donc je trouve ça beau. Donc restons forts, restons unis contre le terrorisme, contre tout ça. C'est vraiment important. Donc en hommage à eux, voici la minute de silence que nous avons fait à la partie Zangar dimanche. Merci à tous. Nous revoilà donc pour la suite de la vidéo. Merci pour avoir pris un peu de temps pour le message concernant Charlie Hebdo. Donc on se retrouve sur le terrain, donc terrain Zangar, terrain de Wild Traeger. Donc petite mission simple, qui paraît simple, mais au bout du compte qui va être difficile pour nous quand USCE, donc contre les civils. Donc il y a 6 lettres planquées sur le terrain. Donc avec ces 6 lettres, il va falloir donc les mémoriser parce qu'on ne peut pas les enlever. Les écrire sur une feuille, donc à notre spawn qui se trouve entre la dépendance et le hangar 3, donc où il y a le petit signe MS-Team. Et donc il faut ensuite, une fois qu'on a donc, toutes les lettres, donc les 6 lettres sur la feuille, il faut trouver un mot. Et donc ce mot trouvé, il faut ensuite l'échanger à une personne qui nous remettra donc une bombe qui sera ensuite à déposer donc au camp civil, donc dans leur camp, qui se trouve à peu près entre la menuiserie et la maison 3, pas très loin de la zone neutre. Et donc c'est une bombe, une fois posée, qu'il va falloir faire péter donc, au bout de 2 minutes. Donc assez long, mais qui au bout du compte on n'y arrivera pas. Donc pour les lettres, donc, il y en a une à la maison 2, il y en a une à la maison 3, une en hangar Est,
une au stock de bois, une au préau. Je crois que j'ai fait le tour, si je dis pas de bêtises. Donc nous, on va directement attaquer sur donc, la maison 2 où se trouve la lettre. Donc on va passer à côté du hangar 2 pour aller au stock de copeaux. Une fois arrivé là, on va se retrouver barricadé parce que les civils ont un petit avantage contrairement à nous, c'est qu'ils ont moins de, on va dire, moins de distance que nous. Donc ils vont déjà être arrivés donc, à la maison 2, au hangar 1, hangar 2, alors que nous, on sera déjà bloqué au stock de copeaux. Donc on n'aura pas trouvé toutes les lettres malheureusement, contrairement à eux qui les ont trouvées. Mais par contre, en contrepartie, ils n'ont pas eu le temps de poser la bombe et de la faire péter chez nous par rapport au temps qui a été donné. Donc, eh ben c'est parti. Je recharge. Deuxième out. Vachement loin. Nous avons fait le tour. Donc comme vous pouvez le voir, ça bloque au niveau du stock de copeaux parce qu'il y a les deux maisons en face. Ils ont un avantage du fait qu'il y a les fenêtres et donc si on y va, on va juste tout simplement se faire un out. Donc c'est pas la peine, c'est pas l'objectif de la mission. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur nos pas et se diriger vers hangar 3 en passant par le hangar 2. C'est parti. Vas-y encore, go, vas-y, tu me cours. Couvre-moi. Je passe, c'est bon. Un, 2, 3. Donc comme vous pouvez le voir, on est bloqué à hangar 3, trop d'ennemis dans hangar 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au respawn et on va essayer de prendre le hangar 2 pour aller, si c'est possible, à hangar 1 par des petits passages qui se trouvent côté face au stock de copeaux. C'est parti.
Les gars, ça arrive ici. J'en ai eu un. Eh, t'es out, t'es sur le côté, je t'ai eu là. T'es out, toi. Grenade! J'ai rien senti, après peut-être j'ai pas senti en tout cas. Non, c'était pour prévenir les gars par rapport à la grenade. Donc si tu m'as touché, je suis touché. Hein. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, je te crois, pas de soucis, hein, je suis fair play, t'inquiète. Ah oui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Pour les gens, les abonnés, pour ceux qui ont maté mes vidéos précédentes, donc Hostel et Roi-Rousse, vous allez voir que cette vidéo est différente. Parce qu'au bout du compte, j'ai plus voulu mettre en action le jeu collectif, le jeu d'action, avec donc, un objectif, que de me contenter de mettre des touches, c'est tout. Donc j'ai voulu partir sur vraiment une autre idée de vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la partie dédiée, que ce soit positif, parce que ça fait toujours plaisir, négatif aussi, parce que c'est grâce à ce genre de commentaires qu'on améliore nos vidéos, en tout cas pour nous airsofters, et pour ma part. Donc je suis preneur, bien sûr, avis constructif, ça va de soi, mais je suis preneur. Donc la prochaine vidéo sera sur une partie qui n'est pas Wall Trigger. C'est une team qui nous a gentiment invités sur leur terrain, donc dimanche prochain, donc dimanche qui arrive, et je ferai une vidéo qui sera en ligne la semaine qui va suivre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur un terrain Wall Trigger. Salut tout le monde.